Roupaï, il est né, il est créé par notre frère Mario Gutiérrez, donc maître de tous les musiciens, copains qui sont passés pour les groupes Roupaï en 68. À l'époque, donc, que je me souviens bien, il y avait Cacho Mendieta, donc cet humoriste bolivien. Il y avait Gobel Munoz, il y avait Erico Cortés et puis Jaime Bellido et Omar Hoyos. Lors de sa fondation, donc il y avait cette différence aussi de faire des mélodies avec la voix comme si c'était donc avec les flûtes de pan. C'était donc la différence de Roupaï. Donc Omar Hoyos a fait partie comme Eric Cortés donc du départ de Roupaï donc en 72 destination l'Europe. Et puis moi je prends plus ou moins donc au cours donc les trajectoires de Roupaï en 72. Je pense presque, je suis certain que Mario depuis qui a créé ce groupe Roupaï en 68, lui il avait déjà les idées en tête. Lui-même était danseur, était chanteur, etc., mais d'une autre sorte de musique. Il a pris une décision, la décision de dire donc on part avec une musique à 100% traditionnelle. Donc il a fallu quand même quelques années pour qu'il puisse donc se passer, et surtout que chaque musicien il devient conscient, il devient comment dire, qu'il puisse accepter donc l'idée de Mario et qu'il puisse accepter quand même que les origines donc de la musique traditionnelle, ce sont vraiment les racines pour après donc pouvoir montrer dans les vieux continents comme c'est l'Europe. Ça faisait notre différence par rapport à plein de groupes. Montrer cette culture musicale d'une manière donc plus pure, plus traditionnelle, plus pure, plus humaine en fait. Je pense que Mario il est très imprégné de cette sagesse. Mais pour arriver là, je pense que c'est plutôt comprendre son peuple, comprendre sa culture surtout, et donc suite à ça dire qu'est-ce qu'il reste à faire. La personnalité ça joue, mais surtout en Mario ce qu'il a joué, c'est donc de s'enrichir de ses racines, de son pays, de ses cultures. Pas en parlant seulement de haut plateau où il est né, mais en connaissant donc les causes donc, du pays entier en fait. On a encore un trésor donc, à montrer donc, à son public. Et ça en parlant donc musicalement. En parlant donc au niveau de poésie, Mario c'est quelqu'un qui a compris aussi la situation, à l'époque on parle donc des années 76, de l'Indien, donc de la majorité donc des habitants de la Bolivie. Et c'est pour ça donc qu'il dans tous ces textes, que d'ailleurs donc, il défend toujours au niveau de langue, donc lui il devient d'une région aymara, et tous ces autres pratiquement ils sont dans cette langage. Nous avons connu en Europe surtout, et plus pratiquement dans certaines régions de la France et l'Italie, des musiciens de cette culture, mais avec une tendance déjà roupaï. Roupaï a eu l'occasion de jouer avec des musiciens d'autres nationalités que boliviens. On a eu des Mexicains, on a eu des Péruviens, on a eu, puis en même temps, Mario ouvre donc à des autres instruments. C'est une façon aussi d'inviter à des gens à participer donc, et à agrandir donc, la famille Roupaï. Roupaï, donc, comme je disais, il continue à travailler toujours dans le même sens, toujours pour la défense donc, de la musique traditionnelle bolivienne et surtout pour la défense donc, de l'idée de Mario. C'est le plus important, car on estime que ça serait bien, et c'est notre tâche donc, de montrer toute son inquiétude de Mario qu'il a pu faire pour Pénin donc toute sa vie en fait. Sa vie pour lui
c'était la musique, c'était Roupaï, c'était sa famille. Et puis aujourd'hui, nous sommes très contents de pouvoir donc de continuer à montrer cette musique, ces œuvres, et puis sans parler encore de la littérature, bien sûr, comme tu disais, comme beaucoup de gens maintenant ils savent qu'il y a une œuvre qui est laissée, donc l'orphelin cosmique. Bien sûr, ça c'est un autre point quand même assez intéressant que ça vaut la peine donc de développer. Je pense que Mario, il avait entre musique et poésie cet amalgame qui était génial, quoi, qu'on trouve dans très peu de poètes en fait, ou des compositeurs.